Au nom du football camerounais, on se retrouve aujourd'hui encore dans ce programme entièrement consacré à la MTN Elite 1 et la MTN Elite 2. C'est Elite Football Club qui démarre une fois encore, mais pas une fois de trop, parce que pour notre foot, on ira toujours plus loin. Mais pour l'instant, il n'est pas question pour qui que ce soit de bouger, parce que c'est parti pour une autre édition. Salut à vous mes fans de foot et bienvenue au club. Installez-vous et que la partie commence. Deux légendes que vous pouvez avoir la chance de rencontrer. Le Guinness Match Made of Black. Gagnez un accès au compte de présélection pour avoir la chance de jouer en face de Henry et Mboma. Gagnez votre place pour regarder le match et des millions d'autres lots à gagner. Êtes-vous Made of Black? Guinness Made of More. Elite Football Club, pour cette autre édition, nous serons à Limbé, à Boya, mais également à Yaoundé pour savourer de fond en comble le championnat camerounais, les deux, première division et deuxième division. Et bien sûr, on aura le big match du jour. Ne bougez pas, on pourra le savourer dans quelques instants seulement, mais aussi toutes les rubriques fans habituelles. Mais avant, permettez-moi d'accueillir sur ce plateau notre invité du jour, et c'est d'abord la présentation. Joseph Julien Momasso, milieu offensif UMS de Loum. 1m72 pour 65 kg. Club précédent, Douala Athletic Club, Astro de Douala, Club Saphir de Tunis, FC Sal. Présentation très bien faite, vous avez compris qui est mon invité du jour. Il nous amène jusqu'à Loum. Bien sûr, nous sommes dans UMS de Loum et je suis avec Joseph Julien Momasso qui me rejoint sur ce plateau à l'instant. Salut et bienvenue. Salut. Ah, ça fait plaisir de te recevoir. Bien sûr, partager ce plaisir. Cool. Alors, tu es milieu offensif de UMS de Loum. C'est ça. Cool. Est-ce qu'avant de commencer, on pourrait avoir toute la quintessence de ton poste? Un milieu offensif, il fait quoi précisément? Un milieu offensif, c'est un attaquant, mais il est milieu de terrain et milieu de couloir. Oui. Oui. Tâche plutôt facile pour toi ou tu aimerais bien changer de temps en temps? Non, non, pas facile, c'est très difficile dans le stade puisque il faut avoir vraiment le poumon pour jouer ce poste. Dans ce poste, tu dois défendre et tu dois attaquer. En même temps. En même temps, c'est pas vraiment facile. Voilà qui est dit, il faut être presque partout en même temps. Et c'est ce que nous allons faire à l'instant. Nous sommes au Centenary Stadium of Limbé, mais nous allons nous retrouver à Boya, à Moliko Stadium. Voilà. On va retrouver Dr Stat Ango qui est en compagnie de IKP pour la rencontre, un duel de MTN Elite 2. C'est Avion d'une Cam contre Rassan de Bafoussam à l'instant. You think there is a difference between the MTN Elite 1 Championship and the MTN Elite 2 Championship? Think again. Today there was a game in Boya which equals the standard of the MTN Elite 1 Championship. Avion of Nkam against the Toute Puissance de West, Rassan of Bafoussam, was a wonderful game in Boya. Avion of Nkam versus Rassan Football Club of Bafoussam, counting for the 11th day of the MTN Elite 2 Championship here in Boya, was an interesting encounter between two teams that are struggling to find their feet in the MTN Elite 2 Championship. At the third minute, Fege George had opportunity to give the crowd the first reason to celebrate, especially the Avion crowd, but he would not repeat his form in the last game against Cosmos of Mbam, missing from close range. At the 23rd minute of the encounter, top scorer through an individual brilliant, Mangolo found space and time in the 18-meter box protected by Rassan Football Club of Bafoussam, but goalkeeper Sylvian Landry stood tall and denied him the opportunity to score. At the 26th minute of the encounter, at the 31st minute, there was first blood for Avion of Nkam as Aimé Mangolo picked the ball after Fege George had won a penalty and slotted it into the bottom corner of the net to take his tally for the season to 6 goals for Avion of Nkam. 32 minutes gone, it was 1 for Avion, 0 for Rassan Football Club of Bafoussam. Rassan will continue to apply pressure while Avion play towards the goal cage always. At halftime, it was 1 for Avion, 0 for Rassan. In the second segment of the encounter, both sets of players who changed the goal they are defending. At the 51st minute of the encounter, a 40-yard drive from Avion's wingman Bikelo Gae went narrowly wide. At the 53rd minute, there will be another opportunity for Avion to extend their lead. Fege George put through Aimé Mangolo, but Mangolo could not make it 2-0. Rassan will continue to apply pressure with Romain Esama amongst many, trying as much as possible to get another opportunity to give Rassan reasons to celebrate.
But as Racing continued to apply pressure, they forgot to defend carefully at their back. And at the 69th minute of the encounter, a wonderful through ball found on Mark Nfege George, who found the bottom corner of the net to make it 2-0 for Avion Football Club of the Littoral region. At the 78th minute of the encounter, while things have been very quiet before the 78th minute, there was a dead ball situation, advantage Team Racing Football Club of Bafoussam, and guess who was behind it? Dimitri Abone. He stepped up to make it 2 for Avion, 1 for Racing. Racing will make 2 inspired substitutions that will be the source of trouble for Avion Football Club of Nkam throughout the rest of the game. The remaining 12 minutes saw Avion with their backs on the wall, but coach Inan Gassa reacted to the excess pressure, bringing in a defensive midfielder in J. Bida to close the door. And as Racing kept on fighting, there were chances and chances for Racing, but at full time, Racing yet again had reasons to regret. It was Avion Nkam that had picked up another win in Boya, making it 2-1 for Avion of Nkam, 3 points for the boys of Inan Gassa. On avait face à nous une équipe d'Avion qui était tactiquement en place et nous pensons que nous avons commencé le match devant et voilà pourquoi est-ce que nous avons un peu failli et nous avons pris 2 buts. Bon, le temps pour nous de nous réveiller se faisait un peu tard. On avait en face de nous une équipe de Racing qui était en place et ils étaient vraiment motivés parce qu'ils sont derrière nous et il fallait qu'ils remontent. Mais nous aussi on sortait d'une défaite, il fallait aussi qu'on gagne à tout prix. Le match n'a pas été facile mais on a eu 3 points. Toutefois, nos gars ont montré qu'il y avait de la ressource, ils ont poussé dans les derniers instants. On serait allé chercher ce 2e but, malheureusement il n'est pas arrivé. Disons juste les gars, les enfants vont continuer à travailler. L'objectif il est clair, hein, c'est de pouvoir terminer dans le top 3 et rejoindre immédiatement la première division. Nous avons accusé le retard mais nous savons que tout reste encore possible. Avion of Nkam is a wonderful team, especially when they play in Boya. If this Avion team could fly up the mountain whenever they go out of Boya, then Avion would have a wonderful season. For the 2 Puissance de l'Ouest, it looks like something is happening. They are not as almighty as their name goes. Racing of Bafoussam, 2 Puissance de l'Ouest, do everything to get back to those good old days. Voilà, nous sommes de retour ici dans ce stade, mais particulièrement Elite Football Club, le plateau. Et je suis bien sûr avec Momasso. Dis-moi, tu as connu la 2e division, bien sûr? Bien sûr, j'ai connu la 2e division avec Douala Athletic. Oui. Douala Athletic, et vraiment c'est difficile. C'est difficile là-bas. Là-bas, c'est beaucoup d'énergie à dépenser dans un stade de football. Contrairement à ce que je croyais jusqu'ici. Oui, ici c'est trop tactique. En Elite 1, c'est trop tactique. Et le cerveau travaille beaucoup. Par contre, en 2e division, c'est beaucoup d'énergie. Là-bas, il n'y a pas de tactique, c'est homme à homme. D'accord. Eh bien, on va retourner dans les stades. On ne s'en tiendra pas à un seul match. On va faire un condensé cette fois-ci de la MTN Elite 2. On va rester à ton niveau, à ton standing, on va rester en MTN Elite 1 et cette fois-ci on retourne dans un autre stade, on va à Yaoundé où on va retrouver Placide Mvongo et Janvier Dikam pour savoir ce qui s'est passé de ce côté-là. C'est avec vous tout de suite. Bonsoir Patricia, ici au centre technique Aoudia de la Fédération camerounaise de football, on aura assisté à un match très plaisant entre Colombe de San Milima et Astre Football Club de Douala. En abordant ce match, Colombe de San Milima était consciente qu'une victoire lui permettait de quitter la zone rouge. Cela se concrétise dès la 6e minute sur un pénalty transformé par son avant-centre Kako. Mené 1 but contre 0, les Astres de Douala résistent. On assiste à un match plaisant, de belles actions se multiplient de part et d'autre. Les Astres ratent même un pénalty à la 26e minute. À 6 minutes de la mi-temps, Ngosso, l'avant-centre des Astres, réduit le score, inscrivant ainsi son 4e but depuis le début de la saison. Les 2 équipes vont à la pause sur ce score de parité d'1 but partout.
À la reprise, Colombe de San Melima joue haut, assiège le camp des Astres, mais pêche à la conclusion. À la 60e minute, Colombe, qui tient à faire la différence, jette le jeune Pondo dans la bataille. Un virevoltant milieu de couloir, vite détecté par la défense des Astres. Ses passes précises mettent en difficulté ses vis-à-vis. Colombe dans la foulée encaisse le second but suite à une tête bien ajustée de Ngosso, le 13 des Astres de Douala. Dès lors, Colombe de San Melima perd toute sa lucidité. Il y a même une tension perceptible entre le capitaine libéraux, Banga et son gardien de but, Efalan Kongep. Les Astres de Douala vont faire preuve de maturité et bien gérer la fin de la rencontre. Score final, Astres 2, Colombe de San Melima 1. Des matchs et des matchs, des rencontres et d'autres, tout aussi plus chaudes les unes que les autres. Et on n'en a pas terminé. On va certes prendre un break à l'instant, mais on revient juste derrière pour le big match du jour, où bien sûr intervient mon invité du jour, Momasso, et toutes les autres articulations fun que vous connaissez dans ce programme. A tout de suite. Deux légendes que vous pouvez avoir la chance de rencontrer. Le Guinness Match Made of Black. Gagnez un accès au compte de présélection pour avoir la chance de jouer en face de Henry et Mboma. Gagnez votre place pour regarder le match et des millions d'autres lots à gagner. Êtes-vous Made of Black? Guinness Made of More. Vous regardez Elite Football Club, on continue cette autre édition. Je suis avec Joseph Julien Momasso de UMS de Loum. Et à l'instant, comme je vous l'annonçais, on va aller revivre ce match que tu as livré. C'est notre big match du jour. Bamboutos de Bouddha qui rencontrait ton équipe UMS de Loum. On en reparle juste après. Hein. On y va pour le big match dans les conditions du direct avec Yvan Ango au commentaire. Bienvenue ici à Limé pour ce match sommet entre Bamboutos de Bouddha et UMS de Loum. Deux formations, je vous l'ai dit, aux antipodes un tout petit peu dans leur première entame de saison, dans leur première partie de saison, parce que UMS de Loum a bien débuté sa saison et Bamboutos de Bouddha, c'est une raisin, des fois de bons résultats côté Bamboutos, d'autres fois ça ne marche pas. Il faudra donc être très pro-réactif face à cette formation de UMS de Loum qui aura sans aucun de ballon. Et c'est UMS de Loum justement avec Grégoire Kama qui se met premièrement en évidence. Et ça n'empêche pas la formation de Bamboutos de jouer avec ce ballon sur la gauche. Gignola et la frappe derrière. Bien joué de la part de Gignola qui avait vu une cote sur le côté gauche. Dans notre jeu, dans le ballon de Bayem, Jack, dans l'intervalle là-bas, dans la profondeur là-bas, pour Fils d'année. Fils d'année, la feinte, le sort de Fils d'année est repoussé heureusement par Cyril Jomo. Solide, qui renvoie ce ballon. Là, le centre, le point sur la tête de Fils d'année. Ça, c'est bien joué. Le ballon est bien parti, en deux temps, dans les bras de Noah. De Bouddha. Très bien fait. À droite là-bas. Il va travailler, c'est Bassi. Il va travailler là devant Côte. Bassi encore. Bassi sur son pied gauche. Bassi, il y a faute. Il y a faute sur Bassi, l'arbitre a vu. Bassi, et c'est un coup franc dangereux. Il connaît le pied gauche de Momasso. Et la frappe de Momasso. Oh, quelle frappe exceptionnelle, quel but de Momasso. Il vient d'ailleurs. Ce pied gauche, il est terrible. Et il terrasse Zoa. Et qu'il frappe encore de Momasso, qui n'a laissé aucune chance. Ça se voit sur ce coup franc, on l'avait dit. Son pied gauche est capable d'aller trouver la lucarne adverse. Et là, il le fait encore, Momasso. Et quel coup franc exceptionnel. On a beau parler de ce pied gauche là, mais bon, là, ça va faire vraiment le tour des télés. Peut-être pouvoir réagir après. Dégagé par Jomo. Ça revient à la frappe. Elle est belle cette frappe. L'éclaté. C'est lui qui dégage ailleurs. Encore là-bas, il n'y a pas de position de hors-jeu. Ça va aller très très vite avec Bassi une nouvelle fois. Paramètre. Ça doit une touche de balle à droite. Le centre peut-être. Il est bon ce centre derrière. La frappe, Abada. Elle est contrée cette frappe et dégagée derrière par Minkala. C'est Abada qui était là pour mettre cette frappe. C'est pas fini. Attends avec Tienche.
Et le ballon contré par une tête de Mamoutos de Bouddha. La longue passe. Le gars, dans le intervalle, il a trouvé Fils d'année. Et la fin de Fils d'année. Instantané après le contrôle. Ça, c'était bien fait de la part de Fils d'année. Il a repoussé d'ailleurs. Et Namathieu, il est seul. Namathieu! Oh, Tété! Oh, la frappe est trop croisée de Namathieu alors qu'il avait tout son temps. Il était tout seul, Namathieu. Et quelle occasion pour Mamoutos de Bouddha sur cette frappe croisée. C'est pas terminé. Avec Yola Bougui. Il a vu Kadikot. Ça va revenir. D'être une frappe là-bas. Il y a Christian de Gouet. La frappe dans les bras de Noah. UMS de Loum s'endort un tout petit peu. Il faut faire attention à ces joueurs de Mamoutos. Capable de revenir à n'importe quel moment. Il perd des balles, Moumasso qui prolonge ce ballon là-bas. Attention à l'accélération. De quoi se mettre sous la dent. Attention, le contrôle de Namedji, il est parfait. Namedji encore. Oh, la frappe. Elle est superbe cette frappe de Namedji, mais le contrôle derrière est de classe mondiale. Voilà qui assomme Mamoutos de Bouddha ici, allumé. Quel but. Et encore Moumasso impliqué dans cette action du UMS de Loum. Ça fait 2-0. Ça fait 2-0. Ça fait 2-0 pour UMS de Loum. Et la profondeur trouvée par Moumasso là encore pour servir et le mettre orbite son attaquant. Et la frappe pied droit, elle est limpide. Elle est imparable d'ailleurs. Bourgeois qui ne peut rien. Il laisse la place. Moumasso après un bon match. Il est bon. Oh là là, le poteau derrière. Oh la frappe. Ça fait les 8 contre 1. Mamoutos qui réduit la marque. Et ça fait 2 buts contre 1. Il sera peut-être anecdotique ce but. Parce que voilà, je ne sais pas s'il y aura assez de temps pour aller trouver l'égalisation. Et c'est terminé. C'est terminé. UMS de Loum remporte cette victoire. Oh, combien précieuse pour les places africaines. Et même déjà pour se mettre en orbite dans cette première partie de championnat. Un beau match, on aura vu ici au stade de Limbé. Ouh là là, j'adore les buteurs et j'ai envie de te dire top là pour ce but. C'était magnifique. Et on s'en tiendra pas à ça parce que pour le jubilé, on va le faire tout à l'heure, tu me promets. J'en ai besoin, j'ai hâte de pouvoir le faire. Mais bon, revenons sur ce match. Oui, tu voulais dire quelque chose? Pas tomber en faisant ce jubilé. Si tu me montres bien comment on fait, je crois que je vais t'aimer. D'accord. Alors, reparlons de ce match. Comment tu l'as trouvé? C'était chaud. Ouais, c'était très difficile. C'était en premier mi-temps. Ils nous ont tenu à la gauche. Et ce qui nous a permis de plus gagner ce match. Parce que les grandes équipes, c'est ça. Même quand ça ne marche pas, il faut forcer. Yeah. Il faut forcer. Et on a forcé et puis on a pu obtenir ce résultat. Bah oui, c'est un résultat plutôt positif et moi, j'adore. Alors dis-moi, c'est quoi les projets pour toi, tes projets personnels d'abord? Les projets d'abord, c'est de mettre UMS en haut. Oui, parce que j'ai trouvé UMS en haut. Il faudra vraiment que dans mon passage, qu'on dise que Maman était là, il a mis UMS en haut. Bah, bravo, esprit d'équipe, c'est bien. Mais oui, et je me sens vraiment très bien à Loum. Je me sens vraiment très bien et ça se voit dans le stade. D'accord, je remercie vraiment mes coéquipiers par rapport à cette force qu'ils me donnent. Parce que chaque fois que je joue, je me sens très à l'aise. Et un joueur qui se sent à l'aise fait les merveilles. Et dans le meilleur de lui. Alors à l'instant, je voudrais qu'on parle de ces piges que tu as eues à l'international, notamment au Maroc. Tu nous racontes un peu ça, comment ça se passait, comment tu as trouvé, comment ça s'est fait? Oui, je suis venu à la mauvaise période du championnat marocain. Au moins, je suis venu, le coach qui m'a fait signer. Un mois plus tard, on l'a limogé. Donc, le nouveau coach qui est venu, j'ai beaucoup de problèmes avec lui. Parce qu'il est venu avec un joueur moins fort que moi. Et vous savez comment ça se passe dans le monde du football. Donc, j'ai quitté même le club. Je suis allé dans un autre club où j'ai fait une belle saison là-bas, mais ce qui a fait problème, c'est qu'on voulait me faire essayer dans les mêmes conditions. J'ai dit non. Mon manager a dit non et puis je me retrouve au Cameroun. Ok. De toute façon, c'est beaucoup mieux aujourd'hui. C'est un meilleur climat, tu le disais tout à l'heure à UMS. Eh ben, on reste ici, on reste dans UMS de Loum. Tu as dit que tu t'y sens bien. Eh ben, c'est tant mieux. On retourne au pays d'ailleurs pour continuer avec ce championnat. Et à l'instant, on va voir qui c'est qui se classe à la meilleure position. Parce qu'on va, avec Mathieu Fango, encore faire le tour des tableaux et différents classements. C'est tout de suite. Sur un coup franc de Julien Momasso, mal renvoyé par le gardien de Yon Sport Academy, Grégoire Kama offre la victoire à l'UMS de Loum face à Yon Sport Academy. Sur les autres stades, Future Football Club d'Ndiko Badjoun a battu Stade Rennais 2-0
L'Aigle Royal de la Ménois s'enlise dans les profondeurs du classement avec une autre défaite, cette fois-là face à Fortuna de Yaoundé, 0 but contre 1. Dragon de Yaoundé a dompté New Stade de Douala, 2 buts à 0. Au classement non officiel, à l'issue de cette 15e journée, l'Union des mouvements sportifs de Loum et Coton Sport de Garoua partagent la tête du podium, 30 points chacun. Troisième Faubourg Club de Baham, 28 points. Au fond du classement, Stade Rennais occupe la 16e place à 14 points. 17e la Colombe du Sud, 13 points. 18e et bon dernier, l'Aigle Royal de la Ménois, 10 points. Être en tête, ça fait super plaisir, mais être moins bien classé, c'est pas encore la fin. Je crois que c'est juste une alerte qui est donnée pour se dire, eh ben, on doit se bouger, on doit se secouer pour bien avancer. Et c'est à ce moment qu'on fait recours aux secrets, les petits secrets. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que ça marche? Donc, je vais te demander, tu as regardé la dernière émission? Tu regardes souvent le programme? Tu as regardé avec ton collègue Namedji? Ouais. Et la dernière fois, nous étions avec Etabawak, ton ancien coéquipier à UMS, mais qui cette fois est à New Star. Et ben, on retourne sur les instants fun qu'on a partagés avec lui dans les secrets de foot. Et juste après, ce sera à toi. Flashback. C'est toi qui donne. Toi qui donne. Viens, c'est à toi maintenant de me livrer, bon, à moi et à tous nos téléspectateurs, tes petits secrets de footballeur. C'est pas trop compliqué, on n'ira pas où tu ne veux pas. Dis-nous juste, c'est quoi ton plat préféré, par exemple? Des frites de plantain avec les bars. Les frites de plantain, c'est parce qu'il ne faut pas faire trop lourd ou c'est ça à manger pour toi? Je préfère ça parce que c'est très léger. C'est très léger. Oui, pour moi. D'accord. Parlons de musique actuellement. Et on reste au Cameroun toujours. Hein. C'est quoi ta musique préférée du moment ou ton artiste préféré camerounais? La Belga Tobi. Belka Tobi. Exasta, la Mega, la Giga, la Terra, la Webstar. Et c'est ici qu'on s'arrête. On bouge plus. Eh ben, tu vas entrer un petit moment dans la peau de Belka Tobi. Et juste pour ça, j'ai même envie de te passer mon micro. Et si tu veux, je ferai la danseuse pour toi. J'ai fait ça pour les autres. Alors, tu nous fais un bout de Belka Tobi avec mon micro. Murani abutungu mengorangwa e so we me hoa me so me toi qu'est-ce que j'aime. Tout le monde sait que moi c'est juste pour la grille, mais tu me dis mais il est ngana go tu maïba mabe du carbone on est pour le mais pour le pire yo mamba mengwe aïe hoa il est anormal. On s'arrête là. Je peux pas continuer, j'aurais craqué. Ça fait plaisir, hein, on s'amuse. Et ce que j'aime bien, c'est le fait que vous aussi, vous pouvez vous amuser. Parce que, à l'instant, ce qu'on vient de faire là, vous pouvez tomber sur une scène pareille dans un terrain, dans les vestiaires, aux entraînements. Et vous avez le droit de faire une vidéo et nous la faire parvenir. Et on partagera avec tous les autres téléspectateurs dans la rubrique qui s'installe à l'instant. C'est Wonderfoot. On a partagé la vidéo du jour dans la rubrique Wonderfoot, la rubrique des amoureux de la MTN Elite 1 et MTN Elite 2 et qui vous permet d'étaler vos talents de reporter. Donc n'oubliez pas, ça peut être vous, le prochain fournisseur de la nouvelle vidéo qu'on partagera dans Wonderfoot. C'est simple, vous utilisez votre téléphone portable ou tout ce que vous avez qui peut immortaliser une scène. Vous faites une vidéo, vous nous l'envoyez via notre page Facebook ou alors au numéro WhatsApp qui s'affiche là et on partagera avec le reste des téléspectateurs. Elite Football Club, c'est terminé. C'est fut un plaisir de partager ce plateau avec toi aujourd'hui et j'espère qu'on pourra remettre ça. Mais avant, j'oublie jamais ce que j'ai demandé. Hein. Comment tu jubiles quand tu as marqué un but? Je t'ai vu faire ça encore dans le big match aujourd'hui. Mais patiente, hein. Nous on a une vidéo qu'on va partager avec les téléspectateurs. C'est toi dans ce jubilé et d'autres de tes coéquipiers qui l'ont souvent fait, tes confrères qui l'ont souvent fait, notamment Chai Chamba. On regarde cette vidéo et on se reparle. Cristiano Margalabi, il saute comment? Je dis bien, quand Cristiano Margalabi, il saute comment?
On va le faire comme tu as promis. Hein. Elite Football Club, c'est terminé. On se retrouve à la prochaine édition avec toujours autant de passion qui nous anime pour le football camerounais. Je vais devoir me séparer de ça pour bien faire le truc. Hein. Quand Cristiano marque la but, il saute comment? Je dis bien, quand Cristiano marque, il saute comment? Two legends that you could win the chance to meet. The Guinness Match Made of Black. Win access to bootcamp for the chance to play in front of Henri and Ngoma. Win a place in the crowd, plus millions of other prizes. Are you made of black? Guinness made of more.